On est à un carrefour là. Encore une fois, en termes de production, il faut réinventer les choses. C'est très compliqué. Même quand je fais Voyage au bout du charbon ou quand je fais le grand incendie, la commission de la carte de presse me pose des problèmes. C'est très compliqué de produire ce type d'enquête. C'est long. À l'abri de rien, c'est 9 mois d'enquête. Coûteux, j'imagine. C'est coûteux. C'est un budget de 100 000 euros. Les journaux ne peuvent pas le financer. Il se trouve que Textuel la Mine avait travaillé pour la Fondation Abbé Pierre et souhaitait que je réalise quelque chose pour eux. J'ai donc été présenté à la Fondation Abbé Pierre et la rencontre a opéré complètement. Ils m'ont donné carte blanche, totalement. On a travaillé, j'ai jamais été aussi libre, parce que sur les web documentaires, on est particulièrement libre par ailleurs, de conception, de ligne éditoriale, etc. J'ai été totalement libre. Mais donc sur ce projet-là, qui est un projet exceptionnel, j'avais une indépendance, un respect de mon écriture qui était absolument inaltérable, inaltéré. Là-dessus, c'est vrai que c'est un objet qui est un peu hybride, parce que c'est un journaliste qui trouve les moyens de travailler grâce à une agence de communication et une fondation. Et sur la question du mal logement, avec la Fondation Abbé Pierre, j'ai pas de problème de déontologie. Moi, je suis d'accord avec eux. Aucun problème à dire que pour bouffer, pour pouvoir bosser 2 ans sur les immolations, pour pouvoir travailler 3 ans sur la Chine, il a bien fallu que je trouve un tout petit peu d'autonomie financière. Et cette indépendance-là, c'est comme ça que je la garantis. Donc si on veut me donner des leçons, il n'y a aucun problème. Mais il n'empêche que moi, je fais très bien le distinguo. Donc quand j'ai travaillé pour SFR, c'était au début du web documentaire, etc. Tout web documentaire qui émergeait était mis en avant. Alors, en plus, c'était un documentaire de Bollendorf qui avait fait Voyage au bout du charbon. Résultat, ce projet pour SFR qui s'appelle Homo Numericus s'est retrouvé sur les pages du monde.fr. Alors que je n'avais pas du tout contacté. En tant qu'article ou en tant que contenu publicitaire? Non, en tant qu'article. En tant qu'article. Dans la page web documentaire qui existait à ce moment-là. Là, ça posait certains problèmes. Et là, ça posait certains problèmes. On est absolument d'accord. Et donc, le problème, c'est que le Monde, à ce moment-là, s'était pas posé la question de ce qu'il publiait. Donc, SFR, ils en étaient ravis. J'imagine. C'est gratuit. Et moi, ça me posait problème parce que d'habitude, j'arrivais très bien à faire la part des choses. Mais effectivement, le web et ces révolutions font que tout ça est très poreux. Qui est le garant de ces membranes? C'est le journaliste, c'est celui qui sait où il est à quel moment. Donc si on veut, on décortique la production de À l'abri de rien et on va dire qu'effectivement c'est un projet de communication. Mais si on regarde la dimension journalistique, c'est beaucoup plus libre qu'un journal de 20 heures. Je dirais pas patron, mais en tout cas, je suis mon propre chef. Oui, vous avez une marge d'action et une liberté éditoriale qui n'a, ça pour le coup, qui ne fait pas de doute. Alors, je ne sais pas si c'est un format d'avenir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, pour un journalisme indépendant, c'est très important d'être capable d'animer une communauté autour de lui. C'est Karim Ben Khalifa qui disait ça, qui était le créateur de Emphasis. Il me disait... l'éditorialiste du New York Times, qui est suivi par je ne sais combien de followers, si Monet a 10 cents son édito, il est 10 fois plus payé que ce que le paye son journal. Il y a là une communauté d'adhésion qui n'est pas forcément économique, mais en tout cas en termes de diffusion de l'information, de viralité, etc., qui est très importante parce que c'est ce qui fait effectivement l'assise d'une voix. C'est les journalistes indépendants, c'est des voix. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on est dans une refonte où il faut en permanence remettre à la question les usages, les pratiques, les productions, les questions éthiques. Ça, c'est une période incroyable pour ça.